Scandale en Belgique, le DJ Kid Noise était à 3 concerts en même temps, à la même heure, mais à des endroits différents. Alors soit il maîtrise la téléportation, soit c'était pas lui. Et là les réseaux sociaux s'enflamment, c'est pas légal, pour le public c'est pas cool et tous les festivals commencent à le déprogrammer. Alors aujourd'hui on va parler de droit et d'une notion pas très connue des moldus, ce qu'on appelle le contrat intuitu personae. Ok, je sais, ça fait un petit peu formule magique, mais allons-y. Juridiquement, on en pense quoi? Est-ce que c'est interdit, lorsqu'on est un DJ masqué, de déléguer son concert? Eh bien, en droit, il existe une notion subtile, le contrat intuitu personae, c'est-à-dire le contrat passé en considération de la personne. Autrement dit, dans un contrat intuitu personae, on ne signe pas juste pour une fonction, un objet, mais on dit qu'on te veut toi, toi et toi pour qui tu es. Dans les contrats intuitu personae, remplacer la personne ou trouver quelqu'un d'autre, eh bien, ça amène à une rupture du contrat. Parce que ce qu'on achète, c'est la personne, ses compétences, sa présence, qui elle est et qui fait qu'elle est irremplaçable. Alors on va prendre un cas trivial et puis on va aller sur le cas de Kid Noise. Quand vous allez vous faire couper les cheveux, est-ce que vous allez plutôt dans une enseigne, un salon, peu importe qui vous coupe les cheveux, ou est-ce que vous allez voir une coiffeuse ou un coiffeur attitré, une personne en particulier? Dans le premier cas, c'est pas un contrat intuitu personae. Dans le second, ça l'est. Eh bien, c'est la question que l'on retrouve avec Kid Noise. Est-ce qu'on achète la personne, sa vibe, le DJ, ou alors est-ce qu'on achète plutôt une marque, un concept, un symbole ou un masque? Dans le premier cas, on considère que c'est un contrat intuitu personae et à ce moment-là, on ne veut personne d'autre que Kid Noise. Dans le second, c'est pas un contrat intuitu personae. On signe avec le label Kid Noise et le concept DJ Kid Noise. Le contrat intuitu personae, c'est surtout une question de confiance mutuelle, d'accord tacite, de contexte. En résumé, si on considère qu'on va voir une performance unique créée par un individu, alors oui, c'est un contrat intuitu personae et Kid Noise n'avait pas à faire ça. En revanche, si ce qu'on achète, c'est un label, une marque, un concept, alors ce n'était pas un contrat intuitu personae et Kid Noise pouvait être remplacé par n'importe qui. Moralité, même endroit, la réalité est quelque peu masquée.